Hello, bonjour à tous. Moi c'est Nelly. Moi, c'est Nelly. And we are here for Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté la découverte authentique du mois, là on fait une analogie avec How Married Are You. Donc big up sur How Married Are You. Voilà, c'est un peu l'introduction de notre podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de... On n'a pas trouvé comment le dire. Social life. Donc on s'est dit, on va le dire en anglais. Social life. À tout de suite. There's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to get my worship on. Take me away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Dani, alors aujourd'hui en fait on a souhaité parler de ce thème des relations sociales parce que c'est un sujet basically c'est juste que Tu as une vie, c'est ça que Voilà. tu vas me dire. j'ai une vie, j'ai des relations sociales, merci gloire à Dieu. Et les relations sociales sont très bien parce qu'il y a par exemple la communion fraternelle, il y a le fait de vivre avec Les amis. d'avoir des amis, de passer du C'est bon pas toujours temps. la même chose. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, hein, qui vivent la solitude. Et moi, je trouve que nous, on a la grâce quand même de connaître pas mal de personnes et donc d'avoir une vie sociale et une vie même remplie, parfois trop. Et donc, le sujet vient sur la table parce que la vie sociale a non seulement des avantages, mais aussi quelques contraintes. Ça crée beaucoup de tension. Tout à fait. Et la tension se fait ressentir dans l'agenda. Parce que très souvent, ça arrive que on ait plusieurs propositions pour une même date, une même heure. Ou alors, à des endroits différents, non pas se les multiplier. Non. Et il faut souvent faire un choix. Est-ce que je privilégie telle chose par rapport à tel événement, par rapport à tel autre? Et c'est pas quelque chose je trouve que c'est pas forcément facile Ah non, non. à faire. Moi, je trouve que, après, ça dépend aussi des personnalités des gens, mais moi, Comment par est-ce que tu exemple, choisis? même avant d'arriver à choisir, moi, je me sens mal parfois de dire non aux gens. Ça me fait penser à un de nos potes qui avait l'anniversaire de sa femme. J'ai privilégié autre chose par rapport à l'anniversaire de sa femme, mais j'ai tellement de mal à le lui dire. Parce que je ne savais pas comment lui dire, je me sentais mal, il allait me dire que non, je ne suis pas présente pour l'anniversaire de sa femme, et donc, bref, je lui ai mal, quoi. Et parfois, il y a le sentiment de culpabilité, de ne pas être assez présent. Et en même temps, il faut pouvoir gérer des priorités. Bref, ça c'est un peu la situation, moi, c'est comme ça que je le vis souvent à l'intérieur. Il y a des problèmes pour lesquels parfois je dis non et c'est difficile d'en arriver à dire non. Aujourd'hui même encore, il y a une personne qui m'a proposé un resto pour son anniversaire et j'avais déjà un autre programme. Mais ça m'a quand même dérangé de lui dire que non, malheureusement, je ne pourrais pas être à ton anniversaire, quoi. Je me suis posé des questions, je me suis dit son anniversaire c'est une fois par an. Est-ce que je veux vraiment rater son anniversaire? Bon, à la fin, je lui ai dit non, mais ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé de lui dire non. Et donc, en fait, c'est ce combat intérieur qu'on peut souvent avoir qui, je trouve, n'est pas évident tous les jours Yes. à vivre. Donc, voici un peu le sujet mis sur la table. Déjà, comment toi, est-ce que, Dani, tu vis La vie sociale. ta vie sociale? Il y a beaucoup de personnes que j'aime, avec qui j'aime passer du temps. Et donc, il faut gérer tout ça, quoi. Moi, le souci que j'ai en général, c'est de ne pas que certaines personnes se sentent négligées. Moi, ça, c'est un peu moi, ma crainte, mon combat, c'est pas de pas réussir à communiquer suffisamment l'affection que je porte aux gens, au-delà du temps que je peux leur consacrer. Et moi, par contre, j'ai pas trop de mal à dire non, parce que j'ai acquis que je peux pas tout faire, en fait. Et j'essaye de faire moins, pour être honnête. Donc, vu que j'essaye de faire moins, ça veut dire que je vais dire de plus en plus non, quoi. À plus de personnes. À plus de personnes et à plus de choses. Mais j'avoue que c'est aussi difficile. J'ai vraiment du mal des fois
à me dire que telle activité n'est pas prioritaire. Moi, ce que j'ai du mal à avoir, c'est des temps où je n'ai rien. Et surtout des temps pour l'imprévu. En fait, moi, mon problème avec ma vie sociale, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une certaine inflexibilité. Et je crois que c'est dû au fait que déjà je m'engage et j'ai du mal souvent à dire oh, finalement je peux plus venir ou ainsi de suite. Donc j'essaye de prendre un peu plus de temps avant de dire oui des fois. Mais oui, j'ai le sentiment et je sais que les retours qui me viennent, c'est souvent que voilà, je suis assez inflexible. Voilà, on ne peut pas me prendre par surprise. Dans un programme, on ne peut pas dire Dani, tu fais rien, est-ce que tu passes ou ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup de spontanéité. Et moi aussi, j'ai exactement les mêmes réflexions. Et puis aussi, moi, on a l'habitude de me dire que je suis busy woman. Donc, je suis très occupée. Dernièrement, il y a quelqu'un qui voulait me proposer quelque chose. Et même la façon dont elle a formulé sa proposition, c'était dingue. Peut-être c'était une blague, mais je trouvais qu'il y avait quand même un fond de ce qu'elle pensait, quoi. Parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu nous ferais l'honneur d'être présente à tel événement, tu vois. Et je me suis demandé, est-ce qu'à tout le monde, c'est formulé comme ça, tu vois. Et c'était juste pour décrire le fait que je renvoie l'impression d'être occupée. C'est vrai que je suis occupée. Mais c'est vraiment... Et parfois, ça me dérange. Et je me suis rendu compte que ça venait du... Enfin, ce qui me dérange, c'est le fait que j'ai envie de satisfaire beaucoup de gens. Tu vois. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est renvoyer l'image de quelqu'un de très occupé. Je trouve qu'on peut peut-être être occupé sans renvoyer cette image. Moi, ce qui me peine aussi, c'est ça, c'est le fait que des fois tu renvoies l'image de quelqu'un qui n'est pas accessible à cause de son agenda. Oui. Et je me dis, est-ce que c'est nécessaire? On peut juste ne pas être dispo sans que tout le monde ne sache qu'on n'est pas dispo. Tu vois. Et ça m'a peut-être amené à une réflexion un peu sur la discrétion. Bon, je suis encore loin de l'objectif ou l'image que j'aimerais renvoyer en termes de... j'aimerais pas que quelqu'un me dise, se réfrène de me demander quelque chose parce qu'il se dit de toutes les façons elle ne pourra pas, c'est trop tard, elle est trop occupée. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui c'est là où j'en suis, quoi. J'ai l'impression que voilà, mes proches pour m'aborder, pour me demander des choses, s'ils savent que le truc c'est genre dans 1 ou 2 semaines, ils vont pas me demander. Parce que la probabilité d'être dispo à court terme comme ça et de n'avoir pas déjà un programme. Et le fait est que c'est vrai. C'est vrai. Mais ils ne sont pas obligés de le savoir, tu vois. Ils sont pas obligés, c'est pas obligé d'être en fardeau sur eux. Ils peuvent venir et que je leur dise, écoute, j'avais un truc de prévu ou laisse-moi voir, je vais réorganiser mon emploi du temps. Mais j'avoue que c'est... Je sais pas si c'est une si bonne idée. Et pendant que tu parlais aussi de ça, il y avait aussi... oups, pour ce bruit, si vous avez entendu. Il y avait aussi l'idée selon laquelle, bon, je sais pas si c'est trop dans le sujet ou quoi, mais de se dire que ça c'est des mamans qui disent oui, tu es trop occupée, une femme doit apprendre à rester chez elle, à avoir du temps pour elle, mais du coup je sais pas ce que ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais avec des gens, mais je considère que c'est du temps pour moi. Tu vois. Et je pense que c'est dans le sens d'avoir du temps seul. C'est que ce ne soit pas forcément un programme, mais d'avoir du temps pour juste, par exemple, nettoyer chez soi. Ah non, parce que ça, pour moi, ça rentre, je réussis de mieux en moins le temps à intégrer ça dans ma vie sociale, c'est-à-dire des temps où je prends des temps pour mon intérieur, en tout cas mon environnement de vie, et j'ai besoin pour vivre paisiblement que mon intérieur soit paisible, c'est-à-dire rangé. On n'a pas les choses ici, il faut que ce soit rangé. Donc,
Oui, ça veut dire qu'il y a un temps incompressible que j'accorde à ça. Mais c'était un peu le fait de ne pas pouvoir te saisir, tu vois. Oui, Il y avait ça, tu vois. Et j'avoue que j'ai déjà eu ce retour de bro, tu vois, tu sais, le frère célibataire avec qui tu parles et qui te dit je sens que tu es une businesswoman, mais tu sens que c'est pas un compliment. C'est pas du tout un compliment. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et moi, ce truc, ça m'interpelle et ça me rend un peu vulnérable, tu vois. Je sais pas trop comment l'analyser. J'aimerais bien avoir une conversation avec un bro autre. J'en ai déjà une avec un de mes cousins où on en parlait. Il me disait que pour lui, c'était l'expression d'une femme qui ne pourrait pas se poser dans son foyer. Et moi, ça m'a blessée en fait. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Alors, tu juges la réalité d'une personne sur une réalité future qui n'existe pas pour elle. Pourquoi elle resterait à la maison à s'occuper d'un hypothétique foyer? Elle n'a rien à y faire, tu vois. Et donc, son équilibre n'est pas là-dedans. Mais sur la question de la vie sociale, il y a un peu de ça aussi. Autant il y a des gens qui vont te pousser à sortir, à élargir tes horizons, autant le fait de le faire, il y a d'autres personnes qui sentent un peu du coup que oui, t'es insaisissable, t'es pas posé. Tu es toujours partout, et tu es toujours dehors. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas, juste pas posé. Et donc, ils ont l'impression que ça signifie que dans le foyer, tu ne seras pas non plus posé. Et je me demande si c'est vraiment le cas. Tu vois, moi, par exemple, quand je regarde ma vie, moi, j'ai l'impression de m'investir. Pas j'ai l'impression, c'est ce que je fais. Je m'investis dans les choses que j'estime être prioritaires à l'instant. Et donc, je ne serai pas forcément tout le temps chez moi, mais comme c'est ça la priorité du moment, c'est là-bas que je passe du temps. C'est-à-dire que donc, quand je serai mariée ou que j'aurai des enfants, si la priorité devient le mariage et les enfants, je laisse les autres choses qui ne sont pas prioritaires pour passer du temps là où il y a la priorité, quoi. Et c'est un peu comme ça que moi je le vis. C'est-à-dire que le jour où je me rends compte que mes enfants ont besoin de moi et que je dois même... Ce sera juste ma priorité et les autres choses, au même titre qu'avant, je mettais autre chose prioritaire, je disais non à tout ce qui m'était proposé. Pareil, je vais juste dire non aux autres trucs et je vais passer du temps sur ça parce que c'est ça qui est prioritaire à l'instant. Donc j'ai l'impression que du coup, il faut avoir aussi un regard... En tout cas, j'ai l'impression que les autres doivent avoir du coup un regard un peu plus juste, quoi. Et ça nécessite pas simplement de voir que non, mais là, tel programme, mais de voir comment est-ce qu'elle gère sa vie et comment la personne gère ses priorités. Et demander à la personne, est-ce que pour toi, la famille est une priorité? Oui, mais je n'en ai pas. Oui, pour l'instant, j'en ai pas. Je ne vais pas rester chez moi regarder mes 4 murs quand j'ai fini de faire le ménage. Je ne vais pas rester glandée devant la télé alors qu'il y a plein d'autres choses que je peux faire et explorer. Tout à fait. Après, sur la question de la flexibilité, je trouve qu'il y a des choses qui, des fois, méritent qu'on soit flexible, mais on ne le perçoit pas et c'est pas bien, quoi. Je trouve que même dans la vie sociale, même là, en tant que jeune fille célibataire, où on peut vraiment avoir la liberté d'organiser notre temps d'une certaine manière. Oui, j'ai des fois cette impression. Par exemple, pour moi, la famille est censée être une priorité. Mais on prend souvent la famille tellement pour acquis qu'on se dit, de toutes les façons, si ce n'est pas cette fois, ce sera une autre fois. Tout à fait. Et des fois, on manque le coche. On est souvent avec les amis, souvent avec des frères qui sont en crise. Et dès qu'on doit envisager des programmes avec la famille, bon, souvent une corvée où ça bouche un trou. L'autre jour, ma mère me faisait la réflexion que oui, il y avait un événement avec ma fratrie et tout. Et je lui disais, on m'a dit tard. Donc, on m'a dit tard, ça revient déjà à ce truc que t'es pas flexible. Il faut au moins qu'on te prévienne 2 mois à l'avance, parce que sinon,
ce n'est pas possible. Et m'ayant dit ça, je n'ai pas jugé que c'était suffisamment important pour m'organiser, pour quand même y être, parce que du coup c'était prioritaire, tu vois. J'ai pas, je pense que il y a moyen de s'améliorer sur cette question, de se dire que donc cette vie sociale qu'on vit doit nous permettre justement de manifester de l'amour, et je pense quand même que dans cet amour qu'on manifeste, le Seigneur nous dit que la famille est une priorité, ça compte, c'est vraiment une priorité. Il dit que vraiment celui qui néglige sa famille au profit de, je sais pas quoi, disons le ministère, parce que c'est ce qui nous semble le plus important, et puis quand est infidèle, donc combien de fois les amis, combien de fois ce genre de choses. Donc, et moi aussi, il y a souvent un truc sur lequel j'essaie de me dire de faire attention, c'est qu'il y a souvent des personnes qui vivent des événements d'urgence. Je ne sais pas, quelqu'un qui se sent mal à l'instant et je suis en train de faire autre chose, la personne m'appelle, ce n'était pas forcément prévu, programmé, etc. Mais à cet instant précis, elle avait juste besoin de moi. Et avant, ce que je faisais, c'est que je me disais je reporte parce que ce n'est pas dans mon programme. Et je ne sais pas, j'avais eu une réflexion de quelqu'un qui me disait que non, c'était maintenant, ce n'était pas, c'était juste maintenant. Et c'est vraiment quelque chose que moi je travaille, quoi, à savoir discerner sous, voilà, pour être un peu plus souple, que c'est maintenant, ce n'est pas, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Parce que c'est un événement d'urgence qui est ponctuel. Ça arrive maintenant tout le temps, c'est autre chose. Mais sur certains événements, moi je sais qu'il y a des choses que j'ai manquées parce que justement je n'ai pas été souple à ce niveau-là. Et c'est un truc à travailler, de mon point de vue, quoi, et qui n'est pas forcément évident à discerner, quoi. Moi, ce qui me dérange aussi, que j'ai du mal à appréhender vis-à-vis des autres, mais du coup ça me rend moins flexible, c'est la parole donnée, quoi. Et une fois que j'ai dit à quelqu'un je serai là ou je viens à ton événement, j'ai vraiment du mal à ne pas le faire. Alors, et du coup, en revanche aussi, j'ai du mal à l'inverse. Tu vois, la personne qui te dit oui, voyons-nous à tel endroit, à telle date, et puis qui finalement ne vient pas parce qu'elle a autre chose, des contraintes. Tu vois, moi, du coup, j'ai du mal à le comprendre. Je me dis, moi aussi, mon temps est super précieux. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il a moins de valeur que le tien, tu vois? Mais moi, je vis la chose différemment sur la parole donnée, parce que, et je pense que c'est motivé par un désir de tellement faire du bien que parfois je me retrouve à m'être engagée sur un peu trop de choses. Et donc, à un moment, je me dis juste non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc je me retrouve un peu forcée parce que mon corps est juste fatigué. Je me retrouve un peu forcée à devoir annuler certains trucs et je le vis tellement mal de me dire que ok, je me suis un peu obligée de vous écrire pour dire que non, c'est pas possible. Mais ça, c'est vraiment une gestion du non, quoi. Que bon, je ne peux pas satisfaire tout le monde, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'essaie ce qui n'est pas forcément évident parce que j'ai déjà reçu plein de réflexions de personnes qui disent que bah, tu n'es jamais disponible. Oui, mais peut-être que ça n'emballe pas bien ton nom aussi, Nelly, tu vois. Est-ce que dans le non, on ressent vraiment, j'ai envie de dire, le regret? Parce que des fois, ça aide aussi à se dire, ok, franchement, ça peut arriver à tout le monde, cette personne n'a vraiment pas pu aller tirer pas ses programmes. Mais en fait, des fois, on peut projeter l'image de toutes les façons, non, je peux finalement plus. Alors que c'est quelque chose qui, dans ta tête, tu as eu du mal à prendre cette décision, finalement, tu y es arrivé et tu es résigné et tu communiques la réponse et avec un sang-froid. Voilà, avec un sang-froid qui, du coup, à la personne ne permet pas de bien recevoir le message. C'est en mode, ok, les amis, finalement, vous n'avez pas été jugés assez important, donc je ne peux pas venir. Alors que des fois, c'est des amis, franchement, je vous dis que maintenant, parce que j'ai eu du mal à formuler comment j'allais vous dire, mais je peux vraiment pas être là. Tu vois. Je ne sais pas, mais je vais prendre le temps de m'inspecter pour de prochains, si je le fais avec un sang-froid ou pas. Je ne sais pas, je ne me suis jamais... Après, c'est souvent qu'on se protège, tu vois, on ne veut pas montrer. Des fois, on a trop le macabo et on a mal et on ne veut pas le montrer. Et puis tu dis, ok, voilà, c'est bon. Et puis, je ne pourrais pas. Et puis, moi, après, je pense que c'est parce que je suis très sensible aux paroles aussi. Qui fait que les remarques et les réflexions, tu vois, des gens, de toute façon, je savais que je n'étais pas dispo.
ça me blesse, quoi. Ça me, le cas de... Non, peut-être je vais pas en parler là. Mais en tout cas, tu vois, je peux souvent recevoir des remarques et juste ça me blesse. Et ma façon de me protéger, c'est donc de... Ok, je ne suis pas dispo. Tu me fais ta réflexion. Je dis, ok. Voilà, ok. Mais du coup, en fait, tout ça fait que, en tout cas, moi, j'ai appris que tout le monde n'a pas la même importance dans ma vie et que j'accorde du temps, honnêtement, en fonction du degré d'importance. Et pareil, je ne suis pas importante pareil pour tout le monde. Tout à fait. Et je trouve qu'il vaut mieux le savoir Tout à fait. pour ne pas investir ton temps au mauvais endroit. Et être ok de dire qu'au regard de la relation que j'entretiens avec cette personne et de comment je la vois aussi évoluer dans le futur, parce qu'on investit dans nos relations, je vais décliner cette invitation où je ne vais pas y accorder du temps, tu vois. Et ça arrive souvent, tu vois. T'es invité à un dîner, ok, et tu as autre chose, et tu avais déjà un rendez-vous prévu avec 2 ou 3 amis. Peut-être des fois c'est le rendez-vous qui est prévu avant, tu vois. En général, moi, si c'est le rendez-vous qui est prévu avant, je ne vais pas l'annuler. Mais par contre, je vais faire savoir à la personne d'après que, écoute, c'était vraiment important pour moi et je serais venue, mais je me suis engagée. Tu vois, cette notion de la parole, j'y arrive pas. Je me suis vraiment engagée à y aller, donc je vais y aller. Mais en général, et surtout si ça vient après, j'ai vraiment pas de problème à dire non, parce que du coup, j'ai déjà vraiment, comment on dit, mappé le réseau de personnes qu'il y a autour de moi, et de me dire si c'est telle personne, bien sûr que je fais l'effort et je viens, si c'est telle autre, uniquement si j'ai du temps, j'irai, et si c'est une troisième personne, en fait, je n'irai jamais. C'est le genre de personne que je suis ok de rencontrer que dans des cercles sociaux. Tu vois, je l'apprécie, pourtant j'ai aucun souci, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a un problème ou pas, mais c'est juste que c'est pas une relation dans laquelle je vais investir du temps. Et du coup, ça ne me gêne pas de dire non. Ça ne me gêne pas aussi. Des fois, c'est pas que la présence, il y a aussi des choses que tu fais, genre de dire, ok, je vais à tel endroit, qu'est-ce que j'apporte? Parce que moi aussi, il faut apporter des choses, cuisiner ou faire. Et pareil, c'est du temps que tu investis. Est-ce que j'achète quelque chose? Est-ce que je prépare un truc à manger? Est-ce que je fabrique un truc? Et tout ça, c'est des questions que je me pose, que je tranche. Et alors, après, c'est vrai que des fois, ça crée ça pourrait créer des tensions, des incompréhensions où la personne qui est blessée que tu ne sois pas venu, dit tu étais à tel truc, et quand c'est mon événement, tu n'es pas venu. En général, je n'explique pas que c'est parce que on n'a pas cette relation, je vais juste lui dire que je n'avais pas le temps, ou j'avais autre chose à faire. Et en général, je demande aux gens indulgence de comprendre que, et des fois, quand tu es en face de quelqu'un qui revendique ou qui bouge, je lui dis, mais écoute, toi aussi tu fais la même chose dans ta vie, c'est juste que soit tu ne t'en rends pas compte, soit c'est pas vis-à-vis de même personne que tu fais. Et donc, du coup, tu ne le sens pas. Un autre truc que je voulais dire, c'était de... j'ai pas réussi en 2019, mais à planifier des temps où je ne fais rien. Ah oui, moi je fais ça. Tu vois, de dire que alors ce temps-ci, c'est un temps où je ne fais rien dans le sens... Tu n'as pas un programme quoi avec quelqu'un. Oui, non, au-delà de ça, oui, donc il y a des temps où je n'ai pas de programme avec quelqu'un. Mais des temps où je me dis, ok, je suis juste j'ai prévu ce temps pour être chez moi. Si, j'ai quand même réussi à avoir ça en 2019, mais une seule fois. Mais en général, c'est par hasard. En fait, je suis à la maison parce que j'ai pas eu d'autres programmes. Ah oui. Alors que avant, je crois que c'est aussi une question de saison, mais avant, je me disais, ok, chaque week-end, si je sors le vendredi, je sors pas, si je sors le samedi, je sors pas le dimanche. Si j'ai des
contrainte sociale le dimanche, j'en ai pas le samedi, ainsi de suite. Etc. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'aidait à avoir un certain équilibre. J'en ai hyper besoin, mais voilà. Moi, je suis plutôt... Je planifie de poser mes jours. Et parfois, ce qui m'arrive, c'est que l'excédent de fatigue fait que je suis obligée. C'est en fait, mon corps me force à planifier un jour où je ne fais rien. Mais je sais que moi, ça m'aide énormément. Au moins un jour où je me dis que je suis à la maison. En plus, moi, j'aime bien rester à la maison. Je peux donner l'impression que non, mais en fait, si. Hein, quand je suis chez moi, j'aime bien, quand c'est bien rangé, quand je fais le ménage, etc. C'est mon moment, quoi. Et donc, quand je sens que je suis vraiment fatiguée, mon corps le ressent, là, je m'impose de prendre. Parce que, par exemple, là, j'ai pris des jours parce que j'ai juste besoin. Mes collègues m'ont demandé, alors tu vas quelque part? Non, je reste chez moi et ça me va, quoi. Et oui, moi, je fais ça. C'est clair que quand tu essayes du coup de te bâtir une routine, il faut avoir des temps, tu vois. Donc le but du jeu en général, c'est de réussir à dire non ou à faire déplacer. Moi, ce serait de faire déplacer mes programmes sur une seule journée pour me dégager du temps sur une autre. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Je voulais savoir si tu es moteur de tes événements sociaux ou tu es un suiveur. En fait, est-ce que en fait, c'est toi qui es soit à l'initiative, auquel cas tu as la main, tu peux juste décider de temps en temps d'arrêter? Ou est-ce que en général, c'est qu'on t'a invité, tu t'es inscrite pour faire telle chose? Bon, dans ce cas, tu es un peu moteur, ou comment est-ce que je réfléchis dans mon cas. Moi, je pense que la majeure partie du temps, je suis plutôt suiveuse, je pense. Mais je réfléchis. Parce que ce qui m'occupe beaucoup, c'est l'église, le podcast. Et puis voir les gens. Et voir les gens, ça dépend, mais c'est souvent des événements, donc c'est pas moi qui organise, quoi. Donc je dirais, du coup, pour répondre à la question, je dirais que je suis plutôt suiveuse. Tu vois, je me retrouve trop marrant. Parce que moi, c'est l'inverse. Et du coup, on se dirait que la solution est simple. Tu arrêtes d'être à l'initiative. Mais c'est pas très facile à le faire. Mais moi, je suis plutôt moteur. Déjà, je vais m'inscrire ou bien me porter volontaire pour faire des choses qui, du coup, font grossir mon activité sociale. Par exemple, le fait de diriger des études bibliques, d'être impliqué dans un groupe de B, donc forcément. Et parce que la continuité de ce truc-là, c'est que vous avez des activités, tu crées du lien, tu te retrouves invité. Donc là, je suis plus moteur à l'autre chose. Mais en général, c'est parce que j'ai décidé de m'impliquer. Autre chose, c'est que... Vu comme ça, c'est que moi, c'est pareil. C'est parce que je me suis engagée quelque chose que ça entraîne de voir participer à telle réunion, à tel événement, à tel machin. Parfois, c'est même moi qui initie les réunions. Vu comme ça, oui. C'est ça. mais pour avancer, quoi, oui. C'est ça. Donc, il y a ce truc, pareil, il y a les podcasts. Mais ça va, c'est pas... Moi, il y a beaucoup de social life entre nous deux, mais... C'est pas en termes de social life, c'est pas ce qui nous occupe le plus. Mais du coup, il y a aussi cette notion j'appelle ça le soft, en fait, toutes les choses que tu fais qui prennent de ton temps, même si tu n'es pas quelque part, tu vois. Je remarque, moi je peux passer toute une journée du dimanche à la maison, mais je suis sur mon ordinateur, j'édite des podcasts, j'écris des trucs, je travaille sur des projets, mais du coup, tu n'es quand même pas disponible. C'est ça, tout à fait. C'est pas parce que tu as quelque chose à faire. On va t'appeler et tu vas être oh génial, je vais passer 2 heures au téléphone. En général, je te rappelle, qu'est-ce que tu voulais me dire par écrit ce soir? Plus simple. Moi, je passe très, très peu de longtemps au téléphone. Et si c'est le cas, qu'avec des personnes très précises. Donc, exactement. Moi, c'est toujours les mêmes. Oui, voilà, et c'est toujours les mêmes. Les autres, à un moment donné, je coupe. Il n'y a que une ou deux personnes avec lesquelles je passe du temps au téléphone. Ah oui, en effet, une ou deux personnes, dont mes parents. Donc, ça ne fait pas beaucoup de je passe du temps au téléphone. Mais autrement, ça renforce toujours l'idée, la sensation que tes proches que tu n'es pas disponible. Et autrement,
autrement, c'est genre, je te rappelle, enfin non, je reviens vers toi parce que je rappelle rarement, je vais t'écrire pour te dire alors j'ai manqué ton appel, de quoi est-ce qu'il s'agissait, ou je ne suis pas juste disponible parce que du coup, et ça aide aussi à organiser ma vie sociale, mes amis, mes proches savent que le vendredi soir, je ne suis pas là. Donc, sauf cas exceptionnel, mais le vendredi soir, je ne suis pas là. Le samedi soir, j'essaye de ne pas être là, mais voilà, théoriquement, je ne suis pas là non plus. Et puis, du coup, tout le reste essaye un peu de graviter autour. Et du coup, l'autre effort, c'est que j'essaye aussi de proposer moins d'activités. Mais comme on se retrouve dans ce truc où je disais au début que ma crainte, c'est vraiment de ne pas témoigner suffisamment d'amour aux personnes que j'ai. Donc, des fois, je reste, je dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait telle chose avec elle. Et du coup, je vais, moi, aller dire, et ça te dit qu'on fasse un truc, ça fait un moment, et ainsi de suite. Donc, du coup, on se retrouve. On se retrouve encore dans le... C'est pas évident, hein. En tout cas, c'était juste pour partager un peu avec vous nous, nos challenges dans la vie sociale, la vie de jeunes femmes actives, impliquées, engagées dans les projets. C'est ça. Qui essayent de s'engager moins dans les projets pour avoir plus de temps. Moi, je sais pas si c'est votre cas, si ce n'est pas votre cas, comment est-ce que vous vous organisez, comment est-ce que vous décidez de prendre tel ou tel autre projet. Ça, c'est une question. Je me retrouve des fois à accepter un truc et après, j'ai une de mes colocs qui me dit non, en fait, t'as pas le temps. Et je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai pas le temps. Et ça, c'est l'avantage d'être redevable. C'est ça, et d'être genre en train de dire oui, je vais assister à votre réunion, ainsi de suite, et d'avoir un regard qui dit, really? Tu vas étudier? Non, en fait, finalement, non, je vais pas m'engager. Mais vous, comment vous faites, quoi? Il y a aussi des gens qui sont pas aussi occupés. Tu vois, je veux bien savoir. Il y a des gens qui sont vraiment pas aussi occupés. Et puis, ça dépend aussi vraiment beaucoup, je trouve, des personnalités. Moi, j'ai une amie qui ne pourrait pas vivre ma vie, quoi, parce qu'elle estime que non, mais je suis vraiment trop occupée. Et dans sa personnalité, ça bousillerait son équilibre personnel, quoi. Et non. Non, ça dépend aussi beaucoup des personnalités, je pense. Oui. Mais les amis, passez soyez bénis en fonction de là où vous êtes. Exactement. C'est la soirée. N'hésitez pas à partager, à nous faire des retours également. Et oui, voilà. Et à discuter, venez discuter sur le lien Facebook parce que je vois que c'est là où on a le plus de retours sur ce que vous faites. Oui, venez vers nous. Je pense comment vous percevez les gens comme nous super occupés? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quels sont les conseils? J'assume tellement pas ce mot de moi non plus. Et ça m'énerve quand les gens me disent ça. Ça me peine en fait. Oui. Parce que je me dis souvent que oui, mais toi aussi tu fais des trucs. Mais oui. En quoi je suis plus occupée que toi? Tu vois. Mais je comprends quand même ce qu'ils disent. En tout cas, on va jamais réussir à finir. Voilà. Bye bye.